Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Mister Enzo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. Car aujourd'hui, je me retrouve en prison pour avoir tenté de voler une Nintendo 3DS. Pourquoi? Bon, car oui, comme vous l'avez remarqué les amis, on se retrouve sur The Escapist. Bien sûr la version mobile, car moi je fais du mobile. Et on va, dans ce jeu, s'évader de prison. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas The Escapist, c'est un jeu où en fait on incarne un taulard qui doit se barrer de la manière qu'il veut de prison. Donc il doit récolter des items, faire des crafts, essayer de se faire des potes avec les prisonniers pour éviter qu'ils nous balancent, tout ça. On peut passer par les conduits d'aération ou quoi, et le but c'est de s'échapper de chaque prison qui ont à chaque fois des niveaux de difficulté différents. Donc j'espère que ça vous fait plaisir que je me trouve sur ce jeu. Donc on va faire la version mobile ensemble. Donc, je ne vous cache pas évidemment que moi j'ai déjà joué à ce jeu. Attendez, là, ça va me mettre sur la partie que j'ai fait la dernière fois, alors je fais une route. Ok, les amis. Donc comme je vous le disais, hein, je ne vous cache pas que j'ai joué déjà à ce jeu, que je me suis évadé de cette prison, de celle-là, et pas encore de celle-ci. Mais bien sûr, on va reprendre à zéro, hein. Je vais partir sur Center Parks, très facile, qui est la première prison, et on va faire un nouveau jeu. Alors, on va s'appeler Enzo. Donc moi, j'ai toujours commencé à prendre le même personnage. Est-ce qu'il est celui-là que j'aime bien. Et pour ça, je vais mettre les noms des abonnés. Donc je vais faire une ellipse, évidemment, le temps de tous les nommer. Donc évidemment, sur ce jeu-là, vous serez nommés en taulard, mes chers abonnés. Et pour le prochain épisode de The Escapist, enfin pour le prochain épisode, pour la prochaine prison, en tout cas, pourquoi pas faire un épisode d'une prison, hein, vous m'avez compris. Et ben vous me direz si vous voulez être garde ou pas. Donc je vais commencer à les renommer. On se retrouve tout de suite. Je rigole, il n'y en a pas énormément. Bon, je suis de retour. Donc, en fait, j'ai eu un petit problème avec YouTube. Je n'ai pas réussi à avoir le nom des abonnés. Du coup, il va falloir que vous laissiez un commentaire, que vous soyez abonné ou pas, si vous voulez que vos noms apparaissent dans la prochaine vidéo que l'on fera. Donc, pour le moment, on va partir avec les noms de base. Parce que je peux pas mettre le nom des abonnés que je connais et pas mettre ceux des autres, ce serait un peu bâtard. C'est un peu dommage même. Du coup, écoutez, on va jouer et on va pas vous expliquer parce que je vous expliquerai au fur et à mesure. Et on y va. On est parti pour notre première prison de The Escapist qui est très facile. On s'évadera en 3 jours à mon avis. Donc je vous le dis tout de suite, on va faire une journée par épisode. J'ai eu beaucoup de mal à m'évader de cette prison au tout début, mais en fait je me suis rendu compte que c'était super facile. Oui, c'est vrai. Ok, ça commence bien, donc voilà, on a fait un petit rêve, allez savoir pourquoi on rêve de ça. On se réveille directement, sonnerie, il y a pas de matinale, il y a tous les prisonniers qui se lèvent, et puis il y a la lettre. Cher Enzo, bienvenue à Center Parks, la prison la plus confortable et la moins stricte du pays. Toute l'équipe et moi-même tenons à vous souhaiter un agréable séjour. On est en colonie de vacances. Si les chaînes du câble ne suffisent pas à vous divertir, vous aurez accès à de nombreuses autres activités passionnantes. Donc écoutez, allons-y. 8h, appel matin. Ah oui, faut que je change du contrôle. Voilà. Allons donc à l'appel matinal. Bonjour, bonjour tout le monde. Oh, il n'y a qu'un seul garde qui fait l'appel. Alors je vais vous expliquer pendant l'appel. Du coup, en haut, la barre qui est en haut, donc à gauche, à côté du menu pause, on a notre vie, fait de base en tout cas, qui peut augmenter en faisant du sport, tout ça.
Après, à droite, on a la fatigue. Donc, en fait, elle est à 100. Mais en faisant des activités du genre du sport, en lisant, en faisant tout. Il faut qu'on aille petit déjeuner. En gros, elle baisse. Si elle est à 0, on peut plus faire tout ça. Et on peut récupérer en allant à la douche ou en mangeant. Donc là, il faut qu'on prenne un plateau repas. Donc vous voyez par exemple là au-dessus de ma tête il y a des éclairs, c'est pour dire que je récupère, mais évidemment on ne peut pas récupérer plus que ça. Encore à droite vous avez l'heure qu'il est, la période de routine donc, qui se passe, la période de routine, petit déjeuner, appel, temps libre, etc. Le jour, encore à droite la tête de garde avec le chiffre, en gros c'est l'attention que les gardes ont sur nous. Donc plus elle a attention. En gros si elle arrive à 100, ils veulent nous péter la gueule. Par exemple si je rentre dans une cellule qui est pas à moi, qui a un garde qui me voit, l'attention des gardes va grimper. Et puis si elle est à 100, il va péter un gueule, il va rentrer, il va me défoncer la gueule. Et encore à droite, on a oh il y a eu une baston ici. Alors lorsque vous voyez un prisonnier comme ça, c'est qu'il y a eu une baston, fait qu'il est assommé. Et on peut lui fouiller ses poches. Et on le foutre. Donc voilà, là on est en période libre. Donc encore une fois, je disais, on a la thune qui nous permet d'acheter des trucs aux prisonniers. Ou alors de payer les gardes. De payer les gardes pour les manipuler quand on veut. Ils arrivent plus tard à leur poste de travail, qui sont plus cool envers nous. Mais bon, faut vraiment bien être pote avec eux. Donc on peut se faire pote avec les prisonniers. Là par exemple vous voyez, lui son pseudo il est en vert, ça veut dire qu'il m'aime beaucoup. En plus il y a un smiley au-dessus de sa tête. Donc on peut avoir leurs statistiques ici. Donc, je vous laisse regarder comment c'est composé. Hein. Il y en a qui vendent des trucs. Donc ils ont une petite bourse au-dessus de la tête. Et on peut évidemment leur donner des trucs et ça augmente leur opinion. Je sais pas si c'est donner du fric ou si c'est monter un prix à ce qu'on veut donner, genre ici. Respect mon frère, vous voyez là il m'aime bien. En fait si on leur parle ça leur rajoute... Attends j'ai baissé un peu le son. Ça leur rajoute de l'amitié pour nous. Et ceux qui ont des points d'exclamation au-dessus de la tête, en gros c'est quand ils ont une quête pour moi. Ah bah vous voyez, lui il est en dessous de 81. Et vous voyez son pseudo il apparaît en orange. Ça veut dire qu'en gros il m'aime bien. Mais qu'il est pas fan de moi comme les autres. Et donc là il a une faveur. Lorsque les prisonniers qui ont les points d'exclamation sur leur tête, ils ont des faveurs. Donc David, à cause de sa curiosité, officier Bat a atterri sur ma liste de tabassage. Tu veux gagner du fric? Ouais, on va y aller. Du coup il nous demande de tabasser officier Bat. On va le défoncer. Ce fils de punk va crever. Ah. Non, je déconne. Donc voilà, on est en période libre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah rien, on va faire un aperçu de la prison. Donc on peut cacher des trucs dans les chiottes. Aussi Ah oui, je sais pas parler, les trucs illégaux et illégaux. Je vous montrerai. Ah oui, donc il y a des portes comme ça qui sont verrouillées. Là vous voyez, il y a un cadenas rouge, c'est parce que c'est verrouillé par une clé rouge. Il va nous falloir une clé rouge pour traverser. On verra tout au fur et à mesure, je pense. Faut qu'on aille déjeuner. Donc pour ceux pour qui déjeuner c'est petit déjeuner, en gros on va manger midi si vous préférez. Donc aujourd'hui on va pas trop avancer sur l'évasion, on va plutôt découvrir le jeu. Enfin moi je le connais bien évidemment. Ça je me serais déjà barré quasiment. Oui parce que là cette prison elle est vraiment très facile. Franchement. Là je me serais barré cette nuit, ça aurait été carrément faisable. Oh il y a encore une... C'est encore le même. C'est encore le même je veux dire. Ah voilà, bah ça on va prendre. Bah direct, je vous dis qu'on n'avait pas commencé mais bon, ça va être utile. Du coup comme je vous le disais, bah, on va comparer ces deux objets. Là c'est une brosse à dents. Vous voyez le nom est écrit en vert. Ça veut dire qu'en gros que c'est légal. Et puis si jamais on se fait choper par des gardes ou quoi, ils vont pas nous le retirer parce que c'est pas reconnu comme illégal. Et ça, la lime, c'est illégal. Donc c'est écrit en rouge. Ce qui est en rouge, c'est illégal. Et du coup, si je me fais choper,
ils vont me retirer ça. Donc à savoir, à chaque appel, les gardes fouillent au hasard la cellule de 2 personnes, et heureusement ils nous le disent. Donc là il faut qu'on aille bosser, lui il vient d'effacer une tâche, à mon avis il est agent d'entretien. Et nous il faut qu'on aille bosser à la laverie, il faut qu'on fasse un quota de travail si on veut pas être viré. Donc nous on nettoie les tenues quoi. Ça c'est très utile parce qu'on peut en tirer la tenue d'un garde. Mais bon, dans une prison aussi facile que celle-là, un garde se fait tabasser super facilement. Donc à savoir, ils ont vraiment une vie, les prisonniers. Ils ont les gens qu'ils aiment pas, ils peuvent se battre entre eux de temps en temps. Mais ils valident quasiment jamais les gardes. Seulement pour se défendre aussi. Parce que les gardes empêchent les bastons. Donc tant qu'on est là, on va se faire une tenue de garde. J'en ai pas besoin, j'ai fait mon quota. Donc voilà, j'ai fait mon quota de travail et vous pouvez voir que ma thune a augmenté. Ah oui, vous vous demandez ce que c'est encore... Pourquoi je peux pas... Vous vous demandez ce que c'est encore à droite, le truc avec un bonhomme tolard. Attends, faut faire du sport, autant y aller. En fait, si j'appuie dessus, ça me met temporairement tous les pseudos des gens à distance, regardez. Voilà, ça me permet de savoir qui est qui. Donc ça, c'est la salle de sport qui nous permet d'augmenter. Alors ça, c'est notre vitesse d'attaque, mais aussi de mouvement. Donc il faut bien spammer le bouton. Oh, il y a baston. Donc vous voyez, les gardes calment très vite les bastons. On va prendre le chocolat, ça peut toujours nous enlever de la fatigue. Et vous voyez, là, je fais de l'exercice et ma fatigue baisse. Donc la jog que vous voyez en haut là augmente la vitesse d'attaque au combat. En gros c'est sur une échelle de 100 non c'est même pas 100 en fait. Attendez-moi, je finis ma distance. Ok. Donc là ça m'a augmenté normalement peut-être un peu ma vitesse. Et ma vitesse d'attaque aussi. J'ai pas envie de me faire défoncer, je vais y aller. Eh bien c'est romantique, t'es sérieux? On est à poil. Arrêtez de mater. Cassez-vous. Donc Liam qui a l'air de pas trop mimi, on va lui offrir du chocolat. Oh, il nous adore. Une bonne histoire, mec. Les canalisations sont bouchées. Je me tire. Donc ici, ça nous permet d'augmenter notre vie et notre force. Regardez, je vous fais une répétition. Enfin 4 pour que ça augmente en fait. Hop là, la 4ème. Voilà, donc ma vie a augmenté de 1 et normalement je fais plus de dégâts au combat. Donc je m'arrête tout de suite parce que faut aller bouffer. Et je pense que si on n'est pas à un point de rendez-vous après la demi, je pense que leur attention, ils commencent à s'énerver contre nous et c'est là que la tension augmente. Après ça fait pas 1, 2... Genre ça fait quelqu'un à l'aide alors que c'est lui qui va provoquer la baston. Bon moi au final les deux ont été défoncés. On va prendre le savon, si on trouve une chaussette on pourra se faire une chaussette savon. En gros on va mettre le savon dans la chaussette et ça nous fera une arme. Une chaussette lestée si vous préférez. Donc je disais la tension des gardes lorsqu'on fait une connerie elle augmente pas de 1 évidemment. Elle augmente genre de 20. Enfin ça dépend, tout dépend de la prison hein, après. Donc, période libre du soir, c'est déjà 19h. On va commencer par fouiller toutes les cellules. En sachant qu'on n'a pas le droit normalement d'être dans les cellules. Alors, ça aurait pu nous être utile si on voulait voler une clé, sauf que c'est pas ce qu'on va faire, j'ai déjà mon plan d'évasion. Et vous le verrez. Donc le ruban invisible va nous être utile. Donc je vous explique mon plan vite fait. En fait, on va creuser le mur ici, donc ça va nous amener de l'autre côté, là, ici. Enfin, Mobizen va vous charger de monter les trucs en fait. Alors ici c'est l'isolement. Là où on ira si jamais si jamais il y a une fermeture, donc genre si jamais on n'est pas présent à l'appel ou qu'on défonce beaucoup de gardes d'un coup, il y aura une fermeture, donc en gros tous les prisonniers vont devoir retourner en cellule. Et ils vont vouloir et il y aura des renforts qui vont arriver et ils vont vouloir nous tabasser. Donc il faut se barrer avant que les renforts arrivent et normalement il y a la porte de la prison qui est ouverte, du coup il faut réussir à l'atteindre et en espérant que les autres portes seront ouvertes. Donc la porte principale de la prison, donc la clé est introuvable évidemment à l'intérieur, elle est ici.
Donc il y a personne qui peut sortir à part le directeur qui de temps en temps fait des visites. Alors lui il a une bourse. Une bourse. Alors ma trek ça franchement c'est pas donné. Du coup on va pas la prendre. En plus on peut l'avoir facilement sur une garde. Bonjour. Qu'est-ce que je cherchais déjà? Du coup je disais mon plan. Ah vous voyez ça je crois. Attends. Ah non ça c'est juste un inspecteur. Bon il y a des inspecteurs mais souvent le directeur il est comme ça, il est avec des lunettes, les mains dans le dos et tout. Donc on va creuser le mur ici. Que j'ai en face de moi. Puis après on va creuser cette partie là. On va pouvoir se faufiler. Et normalement la nuit, parce que oui la nuit évidemment les cellules sont fermées, on peut pas sortir. Et du coup après on arrivera ici. Donc je comptais passer ici. Et à l'aide de Lim, on creusera ici et on se barrera. Donc c'est très très facile hein, comme plan. Vous vous dites peut-être que c'est dur, mais franchement si vous dites ça c'est que vous connaissez pas The Escapist. Donc vous pouvez voir qu'il y a des trucs franchement qui ferment les différents cadenas pour fermer. Là vous voyez je suis pas présent à l'appel, ça me dit. Donc évidemment notre progression ne peut pas être sauvegardée lorsqu'on risque de se faire prendre. Donc lorsqu'on risque d'aller en isolement. Donc retournez dans la zone d'appel si vous ne voulez pas que la prison impose un confinement en cellule. Donc en gros une fermeture. Donc on peut rentrer évidemment mais s'il y a les cadenas parce que sinon on peut pas aller à l'appel. Mais on ne peut pas sortir. Coucou. Là ouais j'ai dépassé l'admi, il commence à m'engueuler. Bon ça va, la prison est pas trop sévère, du coup l'attention des gardes va monter jusqu'à 12. Et là elle baisse déjà. Moi, enfin je vais lui donner mon savon. Non, il va mal le prendre. Bah, parce qu'ils peuvent mal prendre les objets qu'on leur donne. Si par exemple tu leur donnes une brosse à dents, ça veut dire tu pues de la gueule, lave-toi les dents. Donc vous voyez, je suis rentré dans ma cellule et puis ils ont verrouillé. Donc je sais pas si vous avez vu lorsqu'ils en ont parlé, mais ils ont dit le nom de 2 personnes qu'ils allaient fouiller. Les gardes. Et là vous voyez, il y avait un garde dans la cellule d'à côté, il était en train de fouiller le bureau. Mais apparemment je pense que du coup c'est lui qui a été fouillé. Donc bah écoutez, on n'a pas grand chose pour avancer, du coup on va dormir. Donc là on a gaspillé une journée hein, mais franchement moi je me serais déjà quasiment évadé. Je m'évade au moins en 2 jours de cette prison. C'est moi Bardi. Alors. Ah bah attendez. Bon allez. Non enfin attendez. Voilà je suis présent à l'appel. Bon bah du coup. Je m'étais pas rendu compte en fait que... Ah oui donc je vous ai pas montré le menu. Donc il y a des fabrications qui sont possibles. Avec des items. Donc ça il nous faut une certaine intelligence pour la plupart. Donc notre profil qui nous montre notre force, notre vitesse, notre intelligence. Le journal qui nous donne des indices, une faveur. Oh, c'est bad, je vais complètement oublier. Et les notes, donc qui peuvent nous indiquer certains crafts, pas tous évidemment. Malheureusement. Oh. Clé violette en plastique. Ah oui, ça je savais. Voilà, donc tout est vraiment compliqué dans The Escapist. C'est pas un jeu vraiment... Voilà. Bon, mais du coup, les gens... Attends, ben vous allez voir. Ils vont dire le nom de 2 personnes qui vont fouiller. Normalement, ils le disent vers la fin de l'appel, ce qui n'est pas le cas dans la version PC. Ouais, oh Julian. Les détenus ont toujours raison. J'ai raison. Bon, ils vont le dire là ou quoi? Parce qu'ils vont pas avoir le temps. Nous allons procéder à la fouille des cellules des vermines suivantes. David et Shane. Bon, il l'a dit un peu en retard. Et là, vous voyez, ils vont fouiller. Donc là, c'est soit la cellule de David, soit la cellule de Shane. Et ils fouillent les bureaux. Et s'ils trouvent des trucs illégaux... Ouais, c'était David. Et ben, je crois qu'il les enlève. Parce que là, je vois qu'il y a des trous partout. À mon avis, il a juste enlevé les objets illégaux. Enfin, illégaux plutôt. Excusez-moi. Et du coup, si ça nous arrive, je sais pas si on part en isolement ou pas. Enfin, je sais pas. Donc, bah écoutez, c'est sur repas de poulet que l'on va se laisser. Oui, parce que c'est vraiment du poulet. J'ai déjà travaillé en cuisine ici. Et ils font du poulet. Donc, j'espère que ce premier épisode sur The Escapist vous aura... Oh là, j'ai mon téléphone qui est tombé. Bon, vous n'avez rien vu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un petit commentaire si vous voulez que votre nom soit choisi dans la prochaine prison qu'on fera. Enfin donc pour ça il faudrait le mettre dans la prison où on s'évadera.
Et ben voilà, hein, on n'a rien à faire du coup. On n'a pas trop avancé l'évasion évidemment. Je vous ai juste montré mon plan, tout ça. Mais dans le prochain épisode, ne vous inquiétez pas, on le fera. Bon, par contre, on reprendra au temps libre. Mais du coup, l'épisode prochain risque d'être un peu plus court, puisqu'on reprendra à ce temps libre jusqu'à la fin de la journée. Et sinon, on sera tout décalé. Bon, ben du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, je vous le redis, lâchez un like, mettez un petit commentaire pour dire si vous avez aimé ou pas. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la suite. Et pour d'autres vidéos évidemment de quelconque genre, que ce soit Minecraft, tout ça, enfin de quelconque genre, du moment que c'est sur mobile, hein. Parce que moi je fais sur mobile. Et donc c'est sur ce super transat, oui, un transat dans la prison et en étant que je vous laisse. C'était Mr. Enzo, bye.